Allô? La paix du Seigneur soit avec vous. On dit merci Seigneur pour l'opportunité qu'il bat nous pour nous capables là matin. Capable là matin. Hein? Pasteur Saint-Ange ou bien évêque Saint-Ange. La paix bon Dieu à vous, ma soeur. Moi, je dis évêque, c'est un ancien. Non, écoutez, ça, vous voulez et nous souhaitons nous faire et ce Saint-Ange d'accord avec vérité. Frère Saint-Ange Lombard, c'est un ancien. Ce n'est pas un ancien sous forme, ce n'est pas un ancien sous fake. C'est un monde qui me connaît. Bien plus que. Alors, ben oui, moi, c'est 20 ans, plus que 20 ans depuis que je me connais. Ouais. De 20 ans que je me connais là, beaucoup de gens m'entendent un témoignage négatif de lui-même. Négatif, ça va veut dire que c'est un homme parfait, non. Témoignage négatif dans le sens que il y a un monde qui a une vie scandale dans l'évangile. Ou bien il y a un monde qui est engagé dans l'évangile là, il cause un scandale. Beaucoup de gens m'entendent ça. Et c'est un homme, chaque jour, qui voulait travailler pour bon Dieu. Donc c'est un ancien. Tout ça l'a fait au senti avec cœur l'a fait. Donc ce Saint-Ange, lorsque nous dit évêque, Saint-Ange, évêque Lombard, c'est ça la Bible à Bali comme titre parce que c'est un homme qui voulait travailler selon bon Dieu. Bon, on commence directement à me présenter, comme pour la première fois moi là. Non pas c'est Morancy Evans. Moi marié et j'ai 25 ans, un quart de siècle depuis que je suis marié avec une seule fille. Et nous avons une famille de trois enfants et 3 enfants. Maintenant, c'est nous deux avec Nakala. Les 3 autres sont partis. Alors, 2 qui partis parce qu'ils ont marié, fini l'université, ils ont marié. Et dernier, il est avec nous, mais sauf que pour raison d'études, il est dans l'autre province. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et madame, moi, pas la matin à cause du travail. Le travail empêché que là. Mais elle connaît que ma place. Je pense qu'une prochaine fois, probablement, elle est capable avec nous. Nous disons, bon Dieu, merci pour le privilège qu'il m'a nous, qui permet que nous soyons capables d'assembler ça matin. Et nous n'avons dit encore avec évêque Saint-Ange, depuis le d'accord l'engagé pour bon Dieu, parce que je connais c'est un homme de cœur. Depuis l'engagé pour bon Dieu pas jamais quitter honte mon frère. Bon Dieu pas jamais abandonné. Bon Dieu pas jamais quitter ou prendre déception de pour engager pour lui-même. Et me connaît de tous les temps ou toujours voulait engager selon le plan de Dieu. Ou toujours voulait engager pour bon Dieu glorifier. Mais m'a pas encouragé pas faire bac. Pas faire bac. Engagé pour bon Dieu. Et bon Dieu lui-même la plevé défiant pour vous. Si ça sont défiliés, si assemblée ça sont défiliés, il y a des défis pour vous-même, il y a des défis pour madame ou, il y a des défis pour Timounio, il y a des défis pour assembler dans l'ensemble. Mais pour le royaume de Dieu, pas un défi. Bon Dieu qui a fait des bagailles extraordinaires ensemble avec vous, avec ça, sous d'accord, tout bon vrai engagé pour lui-même. Donc mon frère, pas faire bac, avancer. Avancer, tout simplement besoin sûr que chaque pas que vous faites, vous faites selon Dieu. Autrement dit, vous marchez au pas du Seigneur. Et depuis ce qu'on va faire, mon frère, vous pas honte. Il ne pas abandonner. D'ailleurs, beaucoup de gens m'entendent des gens qui sont engagés pour bon Dieu. Et les gens ça, ils honte les dessus. Non, ça n'a pas existé. Nous comptons les frères du Fanal Oscar, et à ce qu'il paraît, ses 3 filles sont avec lui. Donc, ça fait longtemps qu'il ne parle du Fanal. Et jusqu'à présent, du Fanal à Goumé. Donc, je suis content et demoiselle yo. Et je me sens que vous avez fini les pères et mesdames, vous avez grandi. Hein?
C'est ça lié. Donc, maintenant, c'est un plaisir pour moi, pour me capable, et comme moi dit, évêque Lombard déjà, que moi-même, moins disponible, dans le niveau que je suis capable, dans le niveau que moi aménagé temps, pour me contribuer, aider, et travailler ça pour vivre que la fête pour bon Dieu. Mais Mabdou, en passant l'église, l'est faite par vision. L'église faite par vision. Parce que le monde qui implantait l'église là, l'y implanté là avec une vision. L'église pas faite dans improvisation. Non. Tout ça qui fait dans l'improvisation, n'est pas capable de résister. L'église faite par vision, ça veut dire, dans chita, réfléchir, planifier. Chita, réfléchir, planifier. Si nous voulons une assemblée qui, selon bon Dieu, faut nous planifier. Planifier dans la prière, planifier dans la décision qu'on prend, planifier dans tout ça qui n'a pas engagé nous. Regardez pour voir comment le système gouvernemental fonctionne. Le système gouvernemental fonctionne en fonction de planification. Et l'élément majeur de la planification, c'est le budget. Où est-ce qu'on va passer là depuis, alors, nous tout à vivre comme nous au Canada, depuis gouvernement qui est au pouvoir ou bien équipe qui est au pouvoir, lui présenter un budget dans l'Assemblée nationale là, automatiquement, il n'y a pas approuvé le budget, le gouvernement tombé. Et qui ça budget? Le budget, c'est une planification. Comment il pourra gérer les dépenses, l'argent de l'État. Mais l'église, tout mes bien-aimés, l'église, c'est une planification. Moun pas fait l'église par improvisation. L'église faite par planification. Ouais, pour bon Dieu, créer la terre, il fait par une planification. C'est ça le texte dit. Il dit, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image. Ça veut dire, l'Ichita, en équipe, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle fait l'homme. Et soit aller ou garder en arrière, après, avant même qu'elle fait l'homme, il fait planification pour l'homme. Il crée tout ça que connaît l'homme a besoin. Il planifie pour l'homme. L'église, tous mes bien-aimés, c'est une planification. Moun pas improviser dans l'église. Des fois, improviser dans l'église, jour yo pas long. Toute l'église qui improvisait, yo pas fait long feu. Yo la pour un petit bout de temps. Tout comme tout l'homme est entré dans le foyer, depuis elle entrer dans le foyer sans planification, ça va passer. Scandale. Elle dit, oh, je ne sais pas si madame ça était comme ça, non? Je ne sais pas si ça était comme ça, il n'est pas planifié. Et l'église, évêque Lombard Mabdou ça, l'église, c'est planification. D'abord, ou même avec bon Dieu, ou chita devant bon Dieu, ou dit bon Dieu, c'est quoi ton plan? C'est quoi ton agenda? Si bon Dieu fait assembler ça, exister en 2025, c'est parce que bon Dieu a un agenda pour assembler ça. Ce n'est pas ça le message, mais non, mais je me sens nécessité pour me dire. Si en février 2025, tout ça qui existait là, là dans le placement, ça, c'est parce que bon Dieu a un agenda pour ça. Ce n'est pas entrer là-dedans comme ça, mais c'est pour aller chercher agenda, bon Dieu. Seigneur, pour qui ça? CMCI, c'est ça? CMCI, ou bien CMEI? CMCI, c'est télévision qui gagne à grande biac dans l'esprit. Pour qui ça, assemblée, ça existait en 2025? C'est quoi ton plan? C'est quoi ton agenda? Parce que, je dis ça, ouais, chaque assemblée qui prend naissance, selon le cœur de Dieu, bon Dieu a une vision, bon Dieu a un objectif. Autrement dit, bon Dieu a une raison qui fait le prendre assembler ça, qui fait le bail naissance à assembler ça. Et le ministère, ou bien l'appel au ministère,
li existait parce que bon Dieu voulait faire accomplir volonté. L'appel au ministère existait parce que bon Dieu voulait faire accomplir volonté. Soit regardez dans Genèse, la Bible a dit, bon Dieu, lorsque il finirait les Abraham, il dit Abraham, mais ça me pourra le faire de où? Il pas demandé Abraham salve non, il dit mais ça me pourra le faire de où? Autrement dit, bon Dieu dit Abraham, je vais le faire volonté. Je vais le faire plan, je vais le faire agenda à travers vous-même. Donc, si assemblée cela, là, c'est parce que bon Dieu a un agenda pour assembler. C'est parce que bon Dieu a une planification, une programmation pour assembler. Donc maintenant, vous autres, en tant qu'ouvriers, c'est pour nous chercher plan assemblée de mon bon Dieu. C'est pour nous chercher agenda bon Dieu, agenda dans mes bon Dieu. Nous-mêmes, tout en tant que membres assemblée. C'est pour nous dire, Seigneur, pour qui ça me là dans l'assemblée ça? Qui ça vous voulez me faire? Comment vous voulez me utile? Parce que Jésus dit, c'est pour volonté, papa, faites dans moi, même je la fête dans le ciel là. Nous voyons ça, puis devant, et pas ça qui est objectif, ou bien il pas ça qui sujet message. Sujet message matin, c'est les 3 C du royaume de Dieu. Les 3 C du royaume de Dieu. Qui c'est connaître, connecter et contribuer. D'abord, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu représente l'endroit où Dieu exerce sa souveraineté de façon complète et absolue. Le royaume de Dieu représente l'endroit où Dieu exerce sa souveraineté de façon complète et absolue. Ça veut dire tout côté bon Dieu a exercé souveraineté et souveraineté ça l'exerce de façon complète et absolue, ça a représenté le royaume de Dieu. Depuis dans l'Ancien Testament, la Bible lui affirme que bon Dieu est le roi suprême. Bon Dieu est le roi suprême. Ça veut dire le souverain. Il a décidé, il n'a pas besoin d'adhésion, personne pour le décider. Il n'a pas besoin de conseil, personne pour le décider. Et c'est ça que fait dans le psaume 93. La Bible a dit, l'Éternel règne et il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu et il est saint de force. Il est saint de force dans le psaume 93, le verset 1er. Donc, bon Dieu, son bon Dieu qui est tout puissant. D'ailleurs, et ça fait aussi, il y a 3 caractéristiques qui font ce bon Dieu. C'est parce que il est omniscient, cela veut dire qu'il connaît toute bagaille. Il est omnipotent, ça veut dire qu'il est tout puissant. Il est omniprésent, il est tout côté en même temps à la fois. Pas aucun être sur la terre qui gagne ou bien qui existe qui gagne 3 caractéristiques ça yo. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Seulement bon Dieu dans le ciel là qui gagne 3 caractéristiques ça yo. Et c'est ça que fait mes bien-aimés, nous devons réjouir nous parce que nous-mêmes nous appartenons avec bon Dieu ça. Donc dans son royaume, il y a 3 éléments majeurs qui font partie du royaume bon Dieu. Et 3 éléments majeurs, ça yo, automatiquement, on dit que ou appartenir au royaume de Dieu, ou doit entrer dans l'exercice
et dans l'application 3 éléments ça. On dit c'est connaître, connecter et contribuer. Connaître Dieu et sa vérité qui est le fondement de la foi chrétienne. Connaître, c'est connaître Dieu et sa vérité qui est le fondement de la foi chrétienne. D'ailleurs, Jésus dit ça dans Jean chapitre 17. Il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Autrement dit, Jésus a une définition de ça que la vie éternelle là. La vie éternelle là, c'est qu'on est bon Dieu, c'est seul vrai Dieu, et c'est là qu'il voit que c'est Jésus-Christ. Connaître dans la parole de Dieu et connaître dans ce texte n'est pas une simple connaissance intellectuelle, n'est pas un simple savoir, mais c'est plutôt une relation. Alors, cette connaissance n'est pas purement intellectuelle, mais relationnelle. Elle implique une rencontre personnelle avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, connaître que Jésus même énoncé dans Jean chapitre 17 là, ce n'est pas juste un bagage qui est dans le cerveau au monde, c'est-à-dire une simple information, mais c'est plutôt une relation, une intimité. D'ailleurs, en général, le mot connaître employé dans la Bible, c'est dans le sens de relation, dans le sens d'intimité. Et ça fait la Bible en dit, Adam connut sa femme. Donc, dans Jean chapitre 17, Jésus définit la vie éternelle. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, automatiquement, vous dites, acceptez Jésus dans la vie. Automatiquement, vous dites, ou vin chrétien, élément fondamental qu'il doit y pour même, c'est pour connaître bon Dieu. Ça veut dire, pour aller chercher, développer une relation ensemble avec lui. Pour aller chercher, gagner une amitié ensemble avec lui. Il n'est pas possible pour dire qu'on est ou c'est chrétien, ou accepte Jésus dans la vie, ou pas avoir aucune relation avec mon Dieu. Ça n'existe pas. D'ailleurs, le but de Dieu même, c'est entrer en relation ensemble avec vous. Ceci est tellement vrai, et ça fait que l'ivre Jésus vient mourir pour même. Parce que moi-même ensemble avec vous, il était impossible. Il était impossible pour nous gagner une relation avec bon Dieu sans Jésus. Parce que la Bible a dit, notre nature, la nature pécheresse que nous gagnons, lui mettait une barrière, lui mettait une séparation entre nous-mêmes avec bon Dieu. D'ailleurs, le texte dit, les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le péché. Ça veut dire, bon Dieu n'est pas capable de concilier avec le péché. Donc, nature pécheresse nous, ça empêché nous gagner relation avec bon Dieu. Mais, bon Dieu, ça fait texte dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Bon Dieu voit petit lia, un seul petit là. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. Donc, bon Dieu voulait pour nous connaître, bon Dieu voulait pour nous entrer en relation ensemble avec lui, il voulait Jésus venir mourir pour nous-mêmes. Donc, ça veut dire, si nous disons accepter Jésus, nous devons connaître. Connaître pas un simple savoir, pas une simple information qui dans le cerveau nous, mais connaître pas une relation. Connaître pas une amitié. Et mes bien-aimés, Jésus même te dit aux pharisiens pour montrer que la relation qu'il a parlé, connaître Dieu, ce n'est pas un bagage intellectuel,
Jésus t'a dit aux pharisiens dans Jean chapitre 5, le verset 39, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il dit, non, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça, Jésus te voulait dire par là. Il dit, ce n'est pas des pharisiens, mode de fonctionnement, c'est gagner en pile connaissance, en pile information, sous bon Dieu. Mais Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il dit, non, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça veut dire, ce n'est pas une connaissance intellectuelle de bon Dieu exister, mais qu'on n'ait pas rôle ça, lui rendre témoignage de lui-même. Autrement dit, Jésus a incité à pharisiens, c'est aller en connaissance de lui-même dans relation. Ce n'est pas chercher plein tête avec versets bibliques, ce n'est pas chercher plein tête avec connaissance théologique, ce n'est pas chercher plein tête avec toute connaissance, toute savoir qui existe sous bon Dieu, mais c'est plutôt gagner une relation avec lui. Gagner une amitié avec lui, gagner une intimité. D'ailleurs, dans Osée chapitre 4, le verset 6, il dit, mon peuple détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Ça veut dire, peuple bon Dieu a péri, peuple bon Dieu a ravagé, peuple bon Dieu a, regardez non, et l'a détruit parce qu'il n'y a pas de connaissance. Connaissance ici, il n'y a pas de relation avec bon Dieu. Il n'y a pas de relation avec bon Dieu. Connaître Dieu signifie donc chercher sa vérité à travers sa parole. Chercher, gagner, connaître qui ça bon Dieu voulait de vous-même. Chercher, connaître comment pour obéir avec bon Dieu. Chercher, connaître qui ça a fait bon Dieu plaisir. Chercher, connaître qui ça a satisfaire le cœur de Dieu. À 2 reprises, il n'y a qu'un seul homme dans la Bible. Et la parole de Dieu nous dit que bon Dieu dit, cet homme-là est selon mon cœur. À 2 reprises, bon Dieu dit ça pour seulement David. Il n'a pas dit ça pour David parce que David, pas de jamais fait faute, au contraire. David, c'est un qui a un plus gros scandale dans la ville. David, c'est un qui a un plus gros scandale dans le ministère. David, c'est un qui a un plus gros scandale dans le foyer. Mais la parole de Dieu nous dit que, bon Dieu dit, David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que David a développé une relation avec bon Dieu. Et relation qu'elle a développée à son relation d'obéissance. Son relation de soumission à la volonté de Dieu. Il connaît bon Dieu, il connaît par une soumission, par une obéissance. Mais bien-aimé, numéro 1 dans le royaume de Dieu, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu pas par une simple connaissance, pas par une simple approche philosophique ou théorique, mais par une relation avec bon Dieu. Connaître sa propre identité en Christ. Connaître sa propre identité en Christ, en plus de la connaissance de Dieu, la Bible insistait sur l'importance de se connaître soi-même à la lumière de la révélation divine. Et Paul pourra exhorter tous les chrétiens, tous les croyants, et par ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 16, le Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il y a pile de monde qui par contre ça, monsieur. Ouais, texte ça lit révéler identité chrétienne. Identité en tant que chrétien. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Qui soyez? Qui soyez? Regardez, je t'ai pour dire tout ça. Dit, moi c'est
Moi, c'est, mais ça qui identité, oh, mes bien-aimés. Ou c'est habitation, bon Dieu. Et le mot grec qui traduit et temple dans le texte qui c'est naos. C'est un mot qui a été employé seulement pour les choses spirituelles. Il dit, alors pour le temple à Jérusalem, mais seulement pour l'édifice sacré lui-même, constitué du lieu saint. Ils ont employé le mot ça seulement pour un bagage qui saint. Et même dans le temple, pour le lieu saint et le lieu très saint, c'est le mot ça qui a été toujours employé, naos. Et puis, dans le Nouveau Testament, la Bible a dit où sont naos, où sont lieux très saints pour mon Dieu. Vous voulez comprendre ça? Donc, identité, ou même jeune, identité, c'est en Christ lié, ou c'est tant bon Dieu. Pas que les gens disent, aujourd'hui, il y a un bon monde qui a perdu l'identité. Tantôt, ils disent, yo c'est garçon, tantôt, ils disent, c'est fille. Bon, finalement, ils disent, bon, pas ni garçon ni fille. Et ça fait catégoriser non catégorie bien spécifique. Mais vous autres, en tant que chrétiens, vous êtes le temple de Dieu. Vous voyez, je dis, il y a des gens qui ont créé, alors, maman, papa, ou bien maman m'a couché, yo ban mon nom, garçon, yo dit c'est garçon mieux, mais finalement, venir réaliser que garçon, c'est fille. Ça fait m'a comporter comme fille. Mais pour vous autres, il n'est pas ainsi. Il n'est pas ainsi pour vous autres. Votre identité est en Christ. Et la Bible nous dit que vous êtes le temple de Dieu. Ça veut dire temple, bon Dieu, ça veut dire bon Dieu habité. L'aime d'ab débuter t'aller à moi te dire que bon Dieu ça li souverain, li omniscient. Ça veut dire contre toute bagaille. Li omniprésent, li tout côté en même temps. Li omniprésent. Li tout côté en même temps. Et li tout puissant aussi. Eh bien, même bon Dieu ça, mes bien-aimés, c'est bon Dieu ça qui habite. Ça fait, mes bien-aimés, moi-même avant, pas ça doit ébranler pour quelle que soit la situation qui n'a vivre ou bien qui n'a fait face dans la vie. Nous pas que pour nous ébranler. C'est vrai qu'il y a une situation qui a venu devant nous, qui paraît troublant. En tant que l'homme, l'émotion en nous-mêmes, au moment sur le champ, ça a suscité quelques moments de déséquilibre. Mais rapidement, nous avons besoin de reprendre nous pour nous connaître que nous habitons par le Tout-Puissant. Nous, c'est demeure le Tout-Puissant. C'est ça le texte, c'est pas moi qui dis. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu. Vous habitez par Dieu. Donc, connaître Dieu et connaître notre identité. La Bible nous dit notre identité, notre propre identité en Christ, que nous sommes la demeure de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et connaître Dieu amène une juste perception. Ça veut dire, dès que vous connaissez bon Dieu, vous avez gagné une bonne vision de vous-même. Vous avez une bonne vision de vous-même, ça veut dire qui ça? Vous connaissez que vous sauvez parce que le texte nous dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Au verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, où peut je compte ça? Ouais, mais bien aimé, regardez. Moi-même, honnêtement, moi, j'ai près de 35 ans de conversion. Moi, pourquoi j'aime douter ou foi dans la vie? Dieu m'en est témoin. Pourquoi j'aime douter ou foi dans la vie que moi sauvé, que me perdu salut?
Moi, j'aime douter une seconde dans la vie. Dieu m'en est témoin samedi. Je ne pas jamais douter une seconde que salut, est-ce que. Non. Moi, j'ai conviction ça pleine et entière que moi sauvé pas grand rien capable de faire me perdre salut. Pas il pas existé au monde. Il pas existé au monde. Même dans le siècle ça, même dans le siècle à venir, il y a un bagage qui est capable de faire me perdre du salut non. Parce que salut ça que me gagne, c'est pas moi qui baille tête moi. C'est bon Dieu qui baille moi et bon Dieu ça, il dit moi c'est demeure li. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Moi c'est demeure, moi c'est habitation, mais qui ça pour le ravir, qui ça pour le retirer? Là, bon Dieu. Qui ça qui est plus puissant que bon Dieu ça? Il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Donc voilà pourquoi, mes bien-aimés, ou doit gagner perception ça, ou doit gagner compréhension ça, ou doit gagner lumière ça, que ou sauver net. Ou la caille, bon Dieu, pas gagner il pas existé quelle que soit créature qui a retiré la caille, bon Dieu, ou attaché avec lui. Il n'a pas existé. Journée aujourd'hui, dans l'église, vous fait plus promotion pour diable que vous fait promotion pour bon Dieu. Regardez, bon simple exemple. Lorsque l'Éternel sortit avec Israël en Égypte, est-ce que vous pensez dans la période ça pas de démon exister? Hein? D'ailleurs, environnement, Israël c'était diable pour nous observer, diable à haut niveau. D'ailleurs même le père de la foi, il était dans environnement diable pour nous observer diable. Mais regardez pour où dans l'Ancien Testament, où est l'Éternel fait promotion pour diable? C'est une erreur l'église chrétienne nous fait journée aujourd'hui. Matin midi soir on parler de diable, nous fait promotion pour diable. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel passe son trait rouge sur ça. La font route à Israël, il ne pas jamais parler Israël de diable. Il mettait des mises en garde concernant les dieux d'autres nations qui ont encore des démons, des diables. Mais après, bon Dieu pas fait promotion pour ça. Journée aujourd'hui dans l'église chrétienne, matin midi soir c'est diable, tomber diable, parler diable. Nous baillons diable plus espace dans l'église, bon Dieu, à que bon Dieu. Pour qui ça? Parce que nous avons peur. Et peur, ça a découlé parce que nous manquons connaître l'identité. Nous manquons connaître ce qui ça nous chita. Je ne sais pas pour faire promotion pour des démons. En général, mes bien-aimés, par expérience, de plus de 30 ans, ou de plus de 35 ans, ou 30 ans de conversion, moi, on voit ça toute l'église locale qui fait promotion pour démons, qui tout le temps démon, l'église a finalement, il y a des gros scandales qui passent là-dedans. Si on n'a pas crasé totalement, finalement, où est l'église en fond? Parce que nous prioriser, nous concentrer sur démons, au lieu de nous concentrer nous sur souveraineté, bon Dieu. Au lieu de nous concentrer nous sur capacité, bon Dieu, nous mettons en avant démons. Non. Bible n'a pas ba nous liberté ou bien mandat pour nous faire promotion pour démons. Moi pas dit pas parler de démons non, mais faire promotion à outrance qu'on y a, li pas dans Bible. Ali Actes des Apôtres pour est-ce que c'est qu'on s'allie dans Actes des Apôtres? Regardez dans Bible. Li Ancien Testament pour li Actes des Apôtres qui c'est début l'église là. Où fait promotion pour démons? Chaque côté Bible parle de démons, on chasse le fini, mais pas matin midi soir voyer le monter comme ça. Donc qu'on identité en Christ. Lorsqu'on est que ou c'est temple bon Dieu, lorsqu'on est que ou son habitation bon Dieu, démons pas fort peur ou pas ébranler.
Parce que ou qu'on à qui sont accrochés. Deuxième, l'autre c'est que nous devons connaître dans le royaume de Dieu, c'est connecter. Connecter, c'est vivre en relation avec Dieu et les autres. Ah, si on fait compte bon Dieu, Jean texte l'en dit dans Jean chapitre 17, le verset 3, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais si on fait connaître, eh bien, on a besoin de connecter avec lui. Est-ce que nous sommes ensemble avec lui? Moi, connais lui, c'est la vérité. Moi, connais c'est lui-même qui c'est sous la vie. Et bien, qui ça me doit faire? Moi, je dois connecter ensemble avec lui. Connecter ensemble avec lui. Parce que, mes bien-aimés, comme nous dit déjà, la foi chrétienne n'est pas limitée non simple connaissance intellectuelle, mais elle implique une connexion. Une connexion, ce n'est pas n'importe connexion, mais c'est une connexion vivante. Et une connexion vivante avec Dieu. Et c'est le but même de Dieu lorsque l'ivre Jésus vient mourir pour nous-mêmes. Parce que je me dis ça tout à l'heure, ou pas qu'à entrer en relation avec bon Dieu dès par nous-mêmes. Moi-même avec ou pas qu'à entrer en relation avec bon Dieu dès par nous-mêmes. Nous qu'à entrer en relation avec bon Dieu par Jésus-Christ. Eh bien, automatiquement, nous, en Jésus-Christ, eh bien, nous devons connecter, entrer en relation avec bon Dieu, ça. Et ça fait dans Jean chapitre 15, verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il dit, demeurez en moi. Ça veut dire, restez dans moi-même, connectez dans moi-même. Restez dans moi-même, connectez dans moi-même. Et qui ça m'a fait, m'a demeurer dans vous. Et connexion, ça, mes bien-aimés, le poil efficace ou bien le poil réussi, c'est par la prière. C'est ça, il dit dans Philippiens 4, le verset 6. Dans Philippiens 4, le verset 6, on a pris le texte rapidement. Ou même Philippiens 4, le verset 6. Par contre, soit qu'à afficher, pour moi, s'il vous plaît, si vous êtes capable. Philippiens 4, le verset 6. Mais ça, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est ça nous voulons montrer là, il dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Là, nous parlons seulement dans le contexte de demander matériel, mais dans le domaine de relation, Seigneur, moi, je veux vivre une vie pieuse pour vous-même. Seigneur, moi, je veux vivre une vie dans la sanctification pour vous-même. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Regardez ça, il n'est pas bon, c'est mensonge qu'il y a. Moi, je fais grâce, aidez-moi. Je ne suis pas d'accord pour vivre une vie de mensonge. Ce n'est pas la prière, mes bien-aimés. Vous avez besoin de grandir par la prière. Seigneur, moi, je veux garder non pour la vie, moi, son la vie qui est propre selon parole. Seigneur, mando, s'il te plaît, aide-moi. Je ne suis pas d'accord pour colère toujours à bien le dessus sous moi. Mando, aide-moi, vieux boule colère ça qui chita en dedans, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas vle. C'est sa connexion, oui. Seigneur, s'il te plaît, je me sens depuis mourir un bagage, faut me parler à faire mon yo. Moi me parler. Même que me pas une bonne information, mais pour me faire un tel ouais m'a toujours parler. Mando aider me sale pas bon. Seigneur, me senti pas vrai. L'aime avec un tel montrer l'homme tout à lui mais depuis le virer, me dit l'autre bagage sous dol. Ça yo pas vrai, ça yo c'est hypocrisie liée. Papa, s'il te plaît, c'est celle qui a aidé. Je dois retirer ça dans moi-même. Mais bien aimé, je vous garantis. La faire. Il ne peut pas quitter là vous-même. Il ne peut pas quitter là vous-même, la retirer. Parce que but c'est pour être connecté avec lui. Connecté avec Christ, c'est guidé par l'Esprit, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est quitter l'Esprit bon Dieu pour la mener en car il dit dans Romains chapitre 8, le verset 14, il dit,
car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fidèles à Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fidèles à Dieu. Ça, c'est dans la version de la Colombe. Il dit, monde qui conduit par l'Esprit de Dieu, fidèle avec mon Dieu. Avait dit, yo quitté l'Esprit de Dieu, mais yo. Il dit, n'avez-vous pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même, au verset 16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Connecter avec Dieu. Connecter avec Dieu, c'est reconnaître que c'est petit bon Dieu. Autrement dit, c'est guidé par l'Esprit bon Dieu. Guidé par l'Esprit bon Dieu. Donc, mes bien-aimés, deuxième élément nous dit, parce que le avancé, c'est rester connecté avec Dieu. Connaître avec les autres. Ou pas qu'à là dans l'église là, mes bien-aimés, pour pas connecter avec mon dans l'église là. D'ailleurs, l'église, c'est un corps. Nous sommes le corps de Christ. Est-ce qu'on pensait doit être ça, li compte tête moi? Hein? Est-ce qu'on pensait doit être ça pour le travail pour le PTG? Pour qui ça? Parce que c'est un corps. Il appartient à tout être moins. Tout comme aussi nous autres, nous sommes le corps de Christ. Ce n'est pas frère tel qui le corps de Christ là, non, mais ce n'est pas moi le corps de Christ, c'est nous. Donc, nous devons connecter avec l'autre. Ça veut dire que nous devons développer de bonnes relations avec l'autre. Nous devons gagner des francs-parler. Franc-parler, ça ne veut pas dire pour dire n'importe bagaille, non? Pour pas dans hypocrisie avec elle. Dans le sens que, ah, frère du fanal, mon cher, connaît depuis moi là, qui est content. Non! Alors que, ah, pas de comme ça. Ou connecter avec elle, ou de tout cœur. Ou frère Lombard, de tout cœur avec lui. Pas cool virer, ou bien dit, ah, on l'autre bien aimé, on va aider lui. Non. Connecter une avec l'autre. D'ailleurs, dans Jean chapitre 13, le verset 35, il dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceux-ci. Chapitre Jean 13, bon, nous pas de temps d'apprendre là-dedans. C'est un très bel chapitre. C'est un chapitre que la Bible dit, Jésus mit le comble à son amour pour ses disciples. Tu vois, tout début chapitre là. Il dit, Jésus mit le comble à son amour pour ses disciples. C'est dernière grande activité que Jésus a fait à disciples. Et dans le chapitre, ça a montré que mes 4 de visite royaume moyen. Ça fait dans verset 35, elle va dire, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Avec quoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Yo pour connaître que nous ces disciples Christ là, c'est lorsque nous avons manifesté l'amour envers l'autre. Ce n'est pas lorsque nous avons une grosse assemblée. Ce n'est pas lorsque nous avons un gros building, non. Mais c'est lorsque nous avons manifesté l'amour. La Bible a dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour lui supporte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'est pas calomnier, l'amour dit la vérité. L'amour, il a une relation claire. Dans Galates chapitre 6, le verset 2, il dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. En tant que monde qui est connecté avec Christ, et puisqu'on est connecté avec Christ et on est connecté avec membre Christ, membre qui n'a pas, eh bien nous devons porter le fardeau des autres. Et ça fait famille Lombard. Je dis nous ça très honnêtement, bon Dieu, a une bénédiction spéciale pour nous-mêmes. Nous sommes des gens qui aident les gens en pile. Et vous comprenez ça, m'a dit dans ces derniers temps. Bon Dieu gagne de grandes bénédictions pour nous-mêmes. Parce que nous aidons les gens à porter fardeau. Et ça, le texte dit, portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Donc, ou connecter Christ, ou connecter avec elle,
et pas seulement connecté avec elle, mais on connecté avec les membres dans le corps et également ou contribuer, troisième CA pour nous finir, ou contribuer, c'est servir dans le royaume de Dieu, ou contribuer dans le royaume. Et contribution, ça, mes bien-aimés, à la fois spirituelle, matérielle et physique. Contribution à la fois spirituelle. D'abord, ou fin sauver, puisqu'on sauvé, ou pas arrêter les bras croisés. D'ailleurs, la Bible a dit, chaque monde qui n'a croit bon Dieu a une spécialité. Chaque monde qui n'a croit bon Dieu fait une grâce. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, il dit, puisque chacun a reçu un don, mettez-les au service des autres en bon intendant de la grâce, de diverses grâces de Dieu. Il dit, chaque monde qui n'a quoi, pour appartenir à quoi, ou recevoir un don. Et donc, ça n'a pas de temps pour entrer dans la spécificité don. Il est capable à la fois spirituel et à la fois matériel. Il y a des dons ministériels, il y a des dons qui pas d'ordre ministériel. Par exemple, ou il y a une capacité, même Jean-Luc avec Jonathan, derrière console là, ils ont gagné une connaissance qui permet que sont utile, nous capables d'afficher texte et chant. Ça c'est un don que vous gagnez à mettre au service de Dieu. Mais ou même capable de don, c'est-à-dire une passion, garder pour supporter monde, pour prier pour monde. Des pour monde en difficulté, c'est comme si son fardeau lié pour eux-mêmes. Donc, la Bible a dit, chaque monde a un don, une spécificité. Ou mettez-le au profit des autres, au profit de l'Église là. Il n'est pas seulement d'ordre spirituel, il est à la fois tout d'ordre matériel, comme nous dit. Ou besoin de contribuer à l'Église là. D'ailleurs, depuis dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 16, la Bible dit, dans Deutéronome chapitre 16, le verset 16, la Bible dit, l'Éternel a parlé dans un contexte de don, dans un contexte de bail, ça veut dire en créole. Il dit 3 fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des huttes. On ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Ça veut dire, mes bien-aimés, qui ça? Ou pas, dans l'Ancien Testament, là, pour aller dans le temple, ou pas doit aller les mains vides, il faut toujours aller en bagaille pour bailler. Et encore plus dans le Nouveau Testament. Ou qu'on y a une discipline qui me développée devant bon Dieu. Chaque 15 jours, je me recevoir paix, moi, je ne peux pas faire aucune transaction si je ne suis pas retiré par bon Dieu. Je me retire par bon Dieu. Ça arrive des fois à me rater, pour me très honnête avec vous. Mais préoccupation, je recevoir paix, moi, je me retirer par bon Dieu, je me trouver par interact. Mais bien aimé, c'est comme ça le doyer. Ou pas qu'à venir dans la présence de bon Dieu pour venir les mains vides. Ou qu'à comprendre ou qu'à pas gagner. Mais pas qu'à chaque jour c'est comme ça. Chaque service c'est comme ça. Ou doit venir avec quelque chose. C'est ça le dit depuis dans l'Ancien Testament. On ne présentera pas devant Dieu les mains vides. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse. Ça veut dire le principe de bail, le principe de donner, c'est un principe d'ordre spirituel. Dans le travail de Dieu, il faut qu'on contribue. L'église là, investir là. Combien de monde qui l'a capé en année santé? Hein? Combien de monde l'a capé en année santé? En année sans accident. Mon Dieu, bao. Il n'est pas une bonne bagaille. Il n'y a pas besoin de ces pressions pour y avoir. Il n'y a pas besoin de garder un langage, un style qui a utilisé pour contribuer. Non. Parce que vous appartenez à Dieu. David dit, n'est-ce pas de tes mains, nous recevons ce que nous t'offrons.
Donc, mes bien-aimés, dans le royaume de Dieu, il y a 3 C qui est fondamental dans le royaume de Dieu. C'est connaître, connecter et contribuer. Et ces 3 C forment un cheminement spirituel complet. La connaissance de Dieu transforme notre être. La connexion avec Dieu et les autres nourrit notre foi. Et la contribution nous engage dans le service du royaume. Ces 3 dimensions fondées sur la parole, Dieu nous appelle à une vie chrétienne authentique et réelle. 3 bagages, ça, mes bien-aimés, de vous mettre en application dans la vie, ou connaître mon Dieu, ou connecter avec lui, et ou contribuer dans le royaume avec don qu'elle bat ou grâce qu'elle fait là, pour raison pour laquelle qu'elle tire dans le ministère, ou mettez don ça au service du royaume. Et sans gagner, ou mettez au service du royaume, pour garantir mes bien-aimés, ou pas capable de mener une vie spirituelle vraiment épanouie. Combien de monde a mène une vie spirituelle épanouie? Donc, s'ouvre les grands, la caille bon Dieu, c'est mettre en application 3 C ça. On est bon Dieu, connecté avec parole, connecté avec lui-même, connecté avec les frères chrétiens et contribuer la caille. On nous baisse tête nous pour nous prier. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous bénissons, nous vous remercions parce que vous êtes infiniment bon, infiniment grand. Vous êtes incomparable dans l'amour, dans la miséricorde et dans la compassion pour nous-mêmes. Seigneur, le texte dit, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, il dit, qui pourrait subsister contre toi? Mais elle dit, mais le pardon se trouve auprès de toi. Seigneur, si tu as gardé en archive, si tu as gardé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le répertoire où, faute nous, iniquité nous, nous ne sommes pas capables de subsister devant vous. Mais miséricorde ou compassion grand pour nous-mêmes. Et c'est ça que fait, Seigneur, nous fait nous joindre, nous fait nous bénéficier, nous fait nous jouir de pardon en Jésus-Christ. Nous vous remercions pour ça. Et ça que fait matin, Seigneur, nous voulons connaître davantage. Nous voulons connaître non obéissance totale à la parole. Nous voulons connaître non obéissance Jean Mandéa. Et nous voulons connecter avec vous, Seigneur. Nous voulons rester connectés ensemble avec vous pour nous capables de marcher toujours selon plan, selon agenda, Seigneur. Oh Dieu, nous demandons autant prix, bon papa. Aidez-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour nous capables de contribuer dans le royaume avec grâce que vous faites nous. Parce que vous relèvez nous, vous dites que vous faites de nous-mêmes ouvrage. Et ouvrage que vous avez créé avant même la fondation du monde pour nous être capables de mener une vie qui selon nous-mêmes. Papa, bon Dieu, nous qui sommes dans le ciel là. Nous demandons de faire nous grâce comme ça, Seigneur. Aidez-nous pour nous contribuer avec dons spirituels que bon nous, Seigneur. Aidez-nous pour nous contribuer, Seigneur, au Dieu, avec, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Gardez-nous ça que bon nous, ou maintenant poche nous pour nous contribuer pour le royaume, afin que, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, nous va glorifier. Au Dieu, nous prions comme ça, Seigneur. Nous pas prions parce que nous bon nous dignes, mais nous prions dans notre petit Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.